Le péril des serviteurs infidèles. Mon voyage vers l'éternité. Je m'appelle Sister Fanny Chinyere-Mbawike, et je suis originaire d'Umushoko Inishi-Ikeduru, dans l'état d'Imo, au Nigeria. Je suis membre de l'église, Deeper Life Bible Church. En 1994, je suis tombée malade. J'ai commencé par la malaria, puis je suis passée de la malaria à la typhoïde et de la typhoïde à l'hépatite. À un moment donné, mon état s'est détérioré. En raison du manque de sang, la couleur de mon corps avait changé. Un matin, je fis une crise, selon mon entourage, j'avais cessé de respirer, ce qui signifie que j'étais morte. À ce même moment commença mon voyage vers l'éternité. Soudain, je me suis retrouvée à un croisement entre une voie large et une voie étroite. À cet endroit, je vis de nombreuses personnes se précipiter sur la voie large, alors que seules 3 personnes passèrent dans la voie étroite lorsque je me trouvais. Je regardais les grands panneaux de signalisation sur chacune des routes, réfléchissant au chemin à suivre. Je me disais que nous avions l'habitude d'étudier ceci dans la Bible à l'église. Matthieu 7, 13 à 14. À l'étape suivante, je me suis retrouvée devant le trône du jugement du Seigneur. Immédiatement, je pris peur car je sentais que je venais peut-être de mourir. Au-delà du trône de jugement, je vis une foule d'anges qui adoraient Dieu et qui disaient « Tu es digne, tu es digne, tu es digne ». 2 anges, sortis de la foule d'anges, me firent face avec 2 livres à la main. Ils ont posé les 2 livres sur une table. L'un des anges a ouvert le livre portant une inscription, le livre de la vie. Il tourna rapidement les pages du livre jusqu'à la fin, mais mon nom ne se trouvait pas dans le livre de vie. Il ouvrit le second livre portant l'inscription, le livre de la mort. Il tourna également les pages très vite, il s'arrêta presque à la fin du livre et me regarda. « Tu es Fanny ?» Je répondis « Oui ». Il me dit « Tu avais reçu 3 dons, qui sont 1. Évangélisation. 2. Chanter. 3. Enseigner. Mais tu n'as pas fait bon usage de ces dons. Au lieu de cela, tu as consacré ton temps à l'enseignement séculier pour des raisons matérielles. Je dirige une école privée. La valeur que Dieu accorde au culte du dimanche, aux activités hebdomadaires, à l'évangélisation, au suivi et à la visite. Il m'a demandé, as-tu assisté au culte le dernier dimanche avant que tu ne tombes malade? J'ai répondu par l'affirmative. Il m'a dit, tu as été enregistrée comme absente. L'ange qui enregistre les présences l'a fait à 8 heures du matin, au début du culte, alors que tu es arrivé 3 minutes après 8 heures, donc tu étais en retard. Le retard équivaut à l'absence. Il m'a ensuite demandé, as-tu participé à l'étude biblique le dernier lundi avant que tu ne tombes malade? J'ai répondu par l'affirmative. Il m'a dit, mais tu étais en retard, j'ai répondu oui, il a dit que tu avais été notée absente. Il m'a demandé si j'avais assisté à l'office du jeudi en milieu de semaine, ce à quoi j'ai répondu par la négative. Il m'a alors dit que le service du dimanche, l'étude biblique et le service du milieu de semaine comptaient pour 10% chacun. Il m'a dit que mon score total d'assiduité était de 3/30 de %. Il m'a demandé à nouveau, combien de fois vas-tu à l'évangélisation? J'ai répondu, très souvent. Il m'a demandé ce qu'il en était du suivi et des visites. Je lui ai répondu que je les faisais souvent. Il m'a dit que l'évangélisation, les visites et le suivi avaient un score de 100% chacun. L'ange m'a dit, tu as obtenu 30% pour l'évangélisation, 40% pour le suivi et 50% pour les visites. Ton score total est de 120/300%. Il a conclu en citant un passage de l'Écriture, si un grain de blé ne tombe en terre et ne meurt, il demeure seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits, Jean 12, 24. Il m'a ensuite demandé si je payais la dîme, ce à quoi j'ai répondu par l'affirmative. Il a insisté sur le fait que nous devions payer la dîme de toute chose, qu'il s'agisse d'un don, d'un gain ou d'un salaire. Il est allé plus loin en disant que nous devrions donner plus en offrande. Score en dessous de normes acceptables. Il m'a ensuite demandé, en tant qu'enseignante, si un élève obtient ses notes, allez-vous le faire passer? J'ai répondu que non, il a fait une pause et m'a dit, qu'avez-vous à dire à ce sujet? À ce moment-là,
Je me sentais tremblotée parce que je savais que j'étais dans les troubles. J'avais obtenu un score inférieur à la norme acceptable. Daniel 5, 27. Hébreux 12, 28. D'une voix tremblante, j'ai dit: S'il vous plaît, donnez-moi une seconde chance. Une fois que j'ai dit cela, le deuxième ange qui était resté silencieux tout se tendit d'une voix forte. Tu es une servante infidèle, emmène-la en enfer. Quand il a crié, tu es une servante infidèle, emmène-la en enfer. J'étais terrifiée. Je souhaitais disparaître ou m'échapper, mais il n'y avait aucun endroit où me cacher ou m'échapper. La seule chose que je pouvais faire était de crier de tout mon cœur. Je pensais au fait de passer l'éternité dans le feu de l'enfer. J'étais sans défense et confuse. Je pleurais amèrement en regardant les visages des anges pour leur implorer miséricorde. Malheureusement, leur visage demeurait impassible, ils n'étaient pas émus par mes larmes et mes pleurs. Mais alors que je continuais à pleurer et à implorer pour une seconde chance, l'ange qui me parlait a dit: montre-lui l'enfer. Accusé par une voisine en enfer. Ensuite, j'ai été conduit dans un endroit, d'où je voyais de loin les flammes de l'enfer, je voyais beaucoup de gens qui pleuraient amèrement. Je fus attiré par une certaine femme qui pleurait et se plaignait amèrement. Elle m'accusait de ne pas lui avoir prêché l'évangile. Elle m'a dit: regarde ce que tu m'as fait, regarde ce que tu m'as fait. Si tu m'avais prêché, je n'aurais pas été dans ce lieu de tourment. L'ange m'a demandé: tu la connais? J'ai dit oui, c'était ma voisine et ma cliente à qui je vendais des vêtements usés. À ce moment-là, je me suis souvenu très clairement que je n'avais pas réussi à prêcher à cette femme. Lorsque j'étais à Lagos, j'avais l'habitude de passer par sa maison pour me rendre au House Karen Fellowship Center. Elle était originaire de Ben Lel, Delta Uedo. L'Esprit du Seigneur me poussait souvent à lui prêcher, mais pour une raison ou une autre, je ne le faisais pas. Un soir, alors que je me rendais à la réunion d'entraide de la maison, le Saint-Esprit m'a rappelé de me rendre chez elle et de lui prêcher, mais j'ai dit: je risque d'être en retard à la réunion d'entraide. De plus, je suis le chef de mon groupe. Au retour de la réunion, le Saint-Esprit me l'a rappelé à nouveau, mais j'ai dit: je dois rentrer à la maison pour préparer la nourriture pour mon mari et mes enfants. J'ai continué à donner des excuses jusqu'à ce qu'un matin, en nous réveillant, nous entendions des gens pleurer depuis sa maison. La femme était morte. Je ne pouvais pas me pardonner. Si j'avais su qu'elle mourrait si tôt, j'aurais pris le temps de lui prêcher, mais maintenant il était trop tard. En enfer, je vis des gens avec un signe de croix sur le front. L'ange m'a dit que c'étaient des responsables d'église qui travaillaient pour leur ventre, ils faisaient du commerce avec les enfants de Dieu. Il m'a montré un autre groupe de personnes dont il a dit qu'elles étaient les aveugles qui conduisaient les aveugles. Ce sont de faux prophètes qui se font passer pour des serviteurs de Dieu. Il m'a montré un des leaders de l'église qui, selon lui, était fidèle jusqu'à ce que sa femme l'emmène dans une mauvaise direction pour chercher à avoir un enfant. 10 coups de fouet en guise d'avertissement. On m'avait chargé d'avertir un pasteur qui vit dans le même bâtiment que nous qu'il doit cesser de faire les mauvaises choses qu'il fait. L'une de ces choses mauvaises était qu'il collectait de l'argent auprès des gens pour prier pour eux. Lorsque je suis revenu à la vie, j'ai averti le pasteur, mais il a continué à agir de la même manière. En l'espace de 3 mois, son église a fermé. Les jeunes de la région ont également enlevé le panneau d'affichage de son église. J'ai reçu 10 coups de fouet en guise d'avertissement pour avoir été un serviteur infidèle. Le fouet était si douloureux que je criais au lieu de pleurer. Alors que je continuais à implorer une seconde chance tout en pleurant, l'ange m'a dit: retourne dans le monde et amende tes voies. À ce moment-là, je me suis réveillée en criant: au feu! Au feu! Au feu! La chaleur du feu de l'enfer était si terrible que je ne pouvais pas supporter la douleur. Tout au long de cette expérience, je me suis sentie comme je me sentais dans la vie normale. Il n'y avait pas de différence, c'est-à-dire que la façon dont je ressentais la douleur de la chaleur lorsque je me tenais loin de l'enfer avec les anges était la façon dont je ressentais la douleur lorsque je revenais à la vie. La partie gauche de mon corps était affectée par l'impact du feu de l'enfer. J'ai souffert d'une forte chaleur et d'une sorte de paralysie partielle qui m'empêchait de bouger confortablement la partie gauche de mon corps. La chaleur intense et ses effets ont duré environ 1 mois, mais de temps en temps, je ressens de fortes douleurs dans la partie gauche de mon corps et parfois, il semble que la paralysie partielle veuille réapparaître. Fin du témoignage.
Quelle leçon peut-on tirer de l'expérience de Sister Fanny? 1. D'abord que le ciel prend au sérieux tout ce que nous faisons avec notre vie sur la terre. Jésus a dit que c'est le serviteur bon et fidèle qui entrera dans la joie de son maître. Matthieu 25, 23. Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. » Donc, si nous n'avons pas été fidèles dans le service ou dans nos engagements envers le Seigneur, pas de ciel pour nous. 2. Nous devons faire le travail du Seigneur avec sincérité et dévouement. Le croyant est appelé à être fidèle aux réunions de prière, fidèle aux études de la Bible, fidèle aux convocations de jeûner et prier. Fidèle au culte de dimanche, et respecter le temps où la réunion est supposée commencer. Il doit aussi obéir aux instructions qui lui sont données par sa communauté. Et le pasteur doit être un modèle pour les fidèles. 3. Sur l'évangélisation, nous sommes appelés, pas seulement à aller évangéliser, mais aussi faire le suivi, et visiter les nouveaux convertis ou les personnes intéressées, aller là où ils sont. Actes 15, 36, et quelques jours après, Paul dit à Barnabas, « Retournons maintenant visiter les frères par toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur, pour voir comment ils vont. » 4. Le chrétien est appelé à être fidèle dans les dîmes et les offrandes. Il y a des chrétiens qui discutent aujourd'hui s'il faille ou non de payer la dîme. Ils considèrent la dîme comme une loi de l'Ancien Testament. Mais cela est une ignorance dangereuse, car celui qui ne paie pas sa dîme vole Dieu. Il sera jugé comme un voleur. Malachie 3, 8 à 9. Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez, et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction, et vous me trompez, la nation tout entière. Tout chrétien est appelé à payer sa dîme et donner des offrandes. Car l'œuvre de Dieu ne se fait pas toute seule sans contribution des fidèles. 5. Nous, les hommes ou femmes, au lieu de nous changer nous-mêmes préférons changer Dieu. Nous voyons comment malgré que la sœur a imploré les anges, il n'était pas ému par ses larmes. Parce que nos sentiments humains ne jouent pas après la mort. C'est maintenant que la miséricorde de Dieu nous est disponible. C'est aujourd'hui quand nous sommes encore vivants que nous devons amender nos vies. Après la mort, nous pouvons plaider autant que nous voulons, cela ne changera pas notre condamnation ou jugement. Quelqu'un a dit, le voisin d'un chrétien est supposé ne pas aller en enfer. Car le premier cercle d'évangélisation pour tout chrétien sérieux, c'est sa famille, puis ses voisins. Prenons garde à nos âmes. C'est de sa miséricorde que Dieu nous donne ces révélations afin de nous préserver du feu de jugement en enfer. Aimez la vidéo, commentez aussi afin qu'elle soit visible à d'autres. C'est une manière efficace d'évangéliser. Soyez bénis.